Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Couple à son écoute. Tu es la bonne personne au bon endroit. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter les vidéos, mais surtout de les partager. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On va s'entretenir sur deux sujets. Le premier volet, on va parler des fibromes chez les femmes. Et le deuxième volet, nous allons parler de la fécondité masculine. Et le texte qui va driver, comme d'habitude, nos moments se situe dans Exode 23, à partir du verset 25 jusqu'au verset 26. Le Seigneur dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai, là c'est Dieu qui parle, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je remplirai le nombre de tes jours. Et dans d'autres versions, il est dit, je te rassasierai d'une longue vie. Amen. Dieu s'engage à bénir ton pain et à bénir tes eaux. Et il te dit, dans ton pays, tu peux remplacer ton pays par ta maison ou dans ton ventre. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. C'est-à-dire que peu importe le dictat du diable, le Seigneur a donné une parole. Il a annoncé une prophétie. Et il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et au verset 26, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. C'est une parole certaine. C'est comme cette parole, je vous mettrai la référence qui dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Et j'aime bien quand le pasteur Karambiri dit, que tu crois, que tu ne crois pas, l'ange campe. Là, c'est pareil. Le Seigneur a dit quelque chose et assurément, ce qu'il dit va s'accomplir. Et comme Dieu n'a pas fait de carrière de menteur et il ne va commencer ni avec toi ni avec moi une carrière de menteur, et quand il dit ça s'accomplit, on peut s'approprier cette parole en disant, Seigneur, voici ce que ta parole dit. Elle est certaine, elle est esprit et vie. Et c'est la même parole qui dit que si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, habite en toi, le Saint-Esprit est capable de faire beaucoup de choses. Alors, pour la vidéo que nous allons faire, que nous sommes en train de faire, je vais t'inviter à chanter avec moi un petit chœur. Ça fait longtemps que j'ai joué de la guitare, donc ne m'en voulez pas. Et ce chœur est une proclamation de foi. C'est Maman Rose qui l'a chanté, Maman Rose Minko, des églises Agapé, Assemblée gabonaise du plein évangile au Gabon. Elle l'a chanté et ses paroles sont esprit et vie. Et je crois vraiment que ça a été une vraie révélation du Saint-Esprit. C'est une appropriation de victoire. Et je t'invite à le chanter avec moi. Ma guitare est un peu déréglée, mais c'est pas grave. Je proclame Jésus, tu es le roi dans ma vie de tous les jours. Tu es le roi, ma vie t'appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame Jésus, tu es vainqueur dans mon cœur et dans ma vie. Ta victoire m'appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Oh, je proclame Jésus dans mon cœur et dans ma vie. Oh, ta victoire m'appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Oh, je proclame Jésus, tu es vainqueur dans mon cœur et dans ma vie. Oh, ta victoire m'appartient. Avec toi, Seigneur, je régnerai. Je proclame Jésus, tu es vainqueur dans ma vie de tous les jours. Oh, ta victoire m'appartient. Avec toi, Seigneur, je règne.
Ta victoire m'appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Amen. La victoire de Jésus t'appartient et avec Jésus, tu régneras à jamais. J'aime beaucoup en fait ce couplet quand il dit ta victoire m'appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Je proclame Jésus, tu es vainqueur dans ma vie de tous les jours. Tu es vainqueur, ta victoire m'appartient désormais. Avec toi, Seigneur, je régnerai à jamais. Amen. Je veux dire, il faut que tu t'appropries la victoire de Jésus. C'est-à-dire que ce n'est plus un chant, c'est une proclamation de victoire, c'est une proclamation de foi. Ce serait bien que tu arrives à faire corps avec ce chant. Tu sais, Dieu donne, et que Dieu te donne ou que Dieu ne te donne pas. Approprie-toi la victoire de Jésus. Il te dit tout de même dans ce passage d'Exode 23, il dit, je bénirai votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai à la place de maladie, mais ce qui te fait souffrir. J'éloignerai la stérilité du milieu de toi. J'éloignerai la mort du milieu de toi. J'éloignerai la trahison du milieu de toi. J'éloignerai la masturbation du milieu de toi. J'éloignerai l'infidélité du milieu de toi. J'éloignerai les mauvaises fréquentations du milieu de toi. J'éloignerai tout ce qui n'est pas de moi du milieu de toi. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. J'éloignerai les fibromes du milieu de toi. J'éloignerai l'infertilité du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays, tu peux dire dans ta maison, ni femme qui avorte, ni femme stérile. Écoute, tu es un homme rempli de l'esprit. Là, je parle aux personnes remplies de l'esprit. Tu es un homme rempli du Saint-Esprit. Le Seigneur t'a établi sur ta maison. N'oublie pas, il t'a pris et établi comme sentinelle sur ta maison, comme sentinelle sur le pays, comme sentinelle sur ta famille. Comme Dieu t'a établi. Il te dit, il n'y aura dans ta maison ni femme stérile, ni femme qui avorte. Je ne vais pas te poser la question de savoir pourquoi ta femme n'accouche pas. Never. Parce que ça, j'ai envie de dire, ça ne dépend pas seulement de toi ou d'elle. Ça dépend de Dieu et ça dépend aussi d'autres paramètres. Mais le Seigneur dit quand même, il n'y aura dans ton pays, il n'y aura dans ta maison, ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et ensuite, il termine en disant, je remplirai le nombre de tes jours. Et dans d'autres versions, il dit, je te rassasierai d'une longue vie. Amen. Donc, puisque tu es l'autorité établie dans ta maison par Dieu, appelle. Je sais que tu l'as déjà peut-être fait, mais ne te lasse pas de le faire. Appelle la fécondité à manifestation. Appelle la vie à manifestation. Il dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Ta femme souffre de fibrome. Appelle la vie de Dieu. Éloigne, enfin je veux dire, rappelle le Seigneur, tu as dit, j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Donc éloigne les fibromes du milieu de ma femme, du ventre ou de la matrice de mon épouse. Et toi, en tant qu'épouse, tu peux dire aussi au Seigneur, Seigneur, éloigne l'infertilité de la matrice de mon époux. Parce que le même Dieu qui a donné la prophétie, le même Dieu l'amènera à accomplissement. Mais nous-mêmes aussi, nous avons certaines responsabilités. Je vous ai déjà pris mon témoignage. Moi, j'ai souffert de fibromes sous-séreux. Et ces fibromes-là avaient complètement déformé ma paroi utérine et ils avaient déformé mon utérus. Mon utérus était vraiment déformé parce que même quand le gynécologue m'avait montré la photographie de mon utérus, il était complètement déformé. Et ce qui faisait que quand bien même il y avait tentative de procréation, ben,
la matière, les spermatozoïdes n'allaient pas plus loin parce que au niveau du conduit, tout était déformé en fait. Et c'était ces fibromes-là qui les déformaient, qui déformaient en fait mon utérus. Et c'était très compliqué. Et les médecins m'avaient dit que si je tombais enceinte avec ça, il y avait possibilité que la paroi, enfin du moins que mon utérus puisse se rompre lors de l'accouchement. Et ça devait entraîner une hémorragie interne. Et vous savez que quand il y a hémorragie interne, la vie de la maman comme la vie du bébé sont en danger. Et c'est vraiment, je pense que c'est l'un des pires cauchemars des gynécologues obstétriciens qui font accoucher les femmes ou qui font des césariennes. Je pense que c'est l'un de leurs pires cauchemars. Les médecins viendront nous le dire en commentaire s'il y en a qui tombent sur cette vidéo. Donc, c'est important de traiter les fibromes. C'est important de faire un parcours médical, c'est vrai, mais peut-être aussi qu'on peut encore une fois se tourner vers nos forêts africaines. Qu'est-ce que nos forêts africaines peuvent nous proposer comme alternative aux médicaments classiques, hein, aux médicaments que la science nous donne? Je sais qu'on a les feuilles de corosolier qui d'ailleurs boostent la fertilité. Les feuilles de corosolier aussi ont un impact sur les fibromes utérins de ce que j'ai eu comme lecture. Pourquoi tu n'utiliserais pas les feuilles de corosolier pour booster ta fertilité, par exemple? On a le quatre côtés, je vous en avais déjà parlé, les fruits de quatre côtés. Le fruit de quatre côtés agit, c'est vrai, sur les maladies cardiovasculaires, mais ça nettoie aussi la matrice de la femme. Et ça agit aussi contre les fibromes. Pourquoi est-ce que de temps en temps ou de temps à autre, tu ne ferais pas des purges ou tu ne ferais pas des infusions à boire, hein, de fruits de quatre côtés? On a, pour booster aussi la fécondité, on a l'ACPI. Je sais que nos frères camerounais appellent ça ACPI. On a aussi le gongoli, je crois que c'est le poivre noir africain. C'est autant de petites choses qu'en tant que femme, tu peux utiliser pour te purger, hein. Voilà, pour nettoyer ton intérieur. Mais je pense que les hommes aussi peuvent l'utiliser. Bon, après, les hommes ne sont pas très à l'aise avec les purges. Mais les hommes aussi peuvent utiliser voilà, ces petits produits-là pour nettoyer leur matrice. Et puis, n'hésitez pas, on a une grande diversité de plantes. On a des personnes dans nos pays qui connaissent les plantes, on appelle ça, je sais qu'au Gabon par exemple, on appelle ça la pharmacopée. Pourquoi vous n'allez pas dans ces instituts-là, aller voir un peu, vous renseigner quelles sont les plantes, quelles sont les écorces, quels sont les produits qui pourraient aider un homme par exemple à booster sa fertilité ou une femme à booster sa fertilité ou bien encore à lutter contre les fibromes qui l'embêtent. Comme ça peut être une alternative à tous les médicaments en fait qu'on peut vous donner à l'hôpital. Ou alors, peut-être pas une alternative, mais un complément, hein, par rapport à votre parcours médical pour devenir parent. Ça me permet de faire directement le lien avec la deuxième partie de cette vidéo où je vous disais qu'on va voir aussi la fertilité chez les hommes. Entre 35 et 40 ans, la fertilité chez l'homme, comme chez la femme d'ailleurs, commence à, à décroître. Donc les spermatozoïdes commencent à perdre de leur vitalité. Au-delà de 40 ans, la probabilité que tes spermatozoïdes, là je parle aux hommes, soient très 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 agiles devient de plus en plus faible. Quand tu arrives à partir de 50 ans, à l'âge de 50 ans, ce n'est pas que la probabilité est nulle, mais c'est juste que ça devient très compliqué parce que les spermatozoïdes ne bougent plus, n'ont plus autant de vitalité que comme quand tu avais 15 ans. Après, il y en a qui sont, permettez-moi l'expression, et avec beaucoup de respect, il y en a qui malheureusement sont stériles. Il y en a d'autres qui ne le sont pas, mais qui ont juste besoin qu'on booste leurs spermatozoïdes. Ça va passer par une meilleure hygiène de vie, ça va passer par certains compléments alimentaires qu'il faut prendre, ça va passer aussi peut-être par un parcours médical très très suivi. Encore une fois, on peut se tourner, pas forcément comme alternative, mais par complément du parcours médical que tu es déjà en train de suivre ou peut-être que tu as envie d'engager, on peut se tourner vers la pharmacopée. Nous avons des écorces, nous avons des plantes qui permettent en fait de regalvaniser ou encore de galvaniser simplement notre organisme, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme. Alors moi, c'est là où je voulais t'encourager en fait. Et je n'ai pas beaucoup de choses à te dire aujourd'hui. Moi, je crois que, euh, comme je le disais au début, le Seigneur donne une parole. À toi de veiller à l'exécution de la prophétie.
Hein. C'est Habakkuk qui dit, si la prophétie tarde, attends-la. Il faut que tu protèges la vision. Mais tu ne vas pas attendre de manière passive. Il faut que tu attendes de manière active. Euh, attendre de manière active, c'est prier, c'est vrai, pour emmener en manifestation ce que Dieu a dit, mais c'est aussi poser des actions. Je ne demande pas d'aller voir les tradis praticiens, les gens qui faire les histoires de nangaïsme, ce n'est pas ce que je dis. Il y a des hommes et des femmes dans nos pays qui savent utiliser les plantes et qui savent à qui Dieu a donné le savoir. Vous savez, souvent nos anciens, c'est des vrais bibliothèques, c'est des vrais temples de savoir. Il y a des hommes et des femmes, même s'ils ne sont pas dans des congrégations religieuses, à qui Dieu a donné cette intelligence de pouvoir décrypter, en fait, à quoi peut servir telle ou telle autre plante. Et le fait de vous rapprocher de ce genre de personnes qui tiennent justement peut-être des instituts, des trucs de la pharmacopée, ça peut aider ton parcours pour devenir parent. Ne te braque pas en te disant la personne ne prie pas. La Bible dit qu'il lève son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et c'est Job qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. La bénédiction peut venir par quelqu'un, encore une fois, à laquelle tu ne t'attends pas. Et c'est pas forcément quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches. Je t'encourage à mettre ta foi dans le Seigneur, à écouter les personnes qui ont la même identité chrétienne que toi, mais ne néglige pas aussi euh, une autre forme par laquelle Dieu peut passer pour te bénir. Amen. C'est vraiment comme ça que je voulais t'encourager. On a aussi une autre plante qu'on utilise ici en Europe, ça s'appelle le gâtillier. C'est une plante qui lutte contre les cellules cancéreuses. Mais encore une fois, je ne suis pas médecin. Consultez vos médecins. Consultez les médecins. Mais le gâtillier aussi travaille la matrice de la femme pour lutter contre les fibromes utérins. Moi, je l'ai utilisé. Ça a aussi bien fonctionné chez moi, mais dans tous les cas, c'est une plante très encadrée en Europe. Je vous mettrai la photo un peu plus tard, voilà, sur la vidéo. Voilà un peu ce que je pouvais te dire. Et pour terminer cette vidéo qui est un tout petit peu longue, euh, le Seigneur m'a fait penser à cela pendant que j'étais en train de préparer la vidéo. Il y a des enfants, et je le dis encore une fois avec beaucoup d'humilité et beaucoup de respect, sans blesser qui que ce soit. Vous savez, parfois, Dieu peut fermer la matrice d'une femme ou fermer la matrice d'un homme parce qu'il veut sauver la vie d'un enfant. Il y a des enfants qui, dans certains foyers, sont très maltraités. Et, et, et le Seigneur a mal. Et peut-être que Dieu permet que peut-être pour l'instant tu n'en es pas parce qu'il veut sauver la vie d'un enfant. Il veut sauver Il veut simplement sauver la vie d'un enfant. Peut-être que il faudrait que tu penses à ce pan, hein, que tu réfléchisses peut-être à cette, on va dire, cette opportunité ou bien cette alternative. Si Dieu a mis ça dans ton cœur, fais-le. Parce qu'il y a des enfants qui ont besoin d'être recueillis par toi euh, pour témoigner plus tard de l'amour de Jésus. Vous savez, la Bible dit que c'est à l'amour que le monde reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Je vous encourage vraiment à prendre cela et à laisser le Saint-Esprit, voilà, à mener la révélation dans votre cœur pour poser les actions qu'il faut poser afin que le Seigneur soit honoré. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, commentez, likez, partagez la vidéo pour que le plus grand nombre soit édifié. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.